l'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors au menu, aujourd'hui Laurent Tessier, cette polémique après des propos tenus sur France 2 par Thierry Ardisson. Oui, l'émission Quelle époque samedi soir sur France 2 n'a jamais aussi bien porté son nom. Thierry Ardisson était l'un des invités. Un extrait a été très commenté sur les réseaux sociaux hier toute la journée lors d'un échange sur la situation à Gaza. L'animateur s'est lancé dans une comparaison. Oui, je crois que vous avez raison quand vous dites c'est exactement comme c'est Auschwitz, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est fou que ce soit les Juifs, les Israéliens, parce que les Juifs... Gaza, c'est Auschwitz. Comment peut-on faire cette comparaison avec les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale? Comment alimenter encore plus la haine des personnes de confession juive? Avalanche de réactions suite à ces propos. La LICRA parle de la banalisation, des comparaisons outrancières et le confusionnisme ambiant. Le nazisme et la Shoah ne sont pas l'alpha et l'oméga de toutes les crises nationales et internationales. Gaza n'est pas Auschwitz. Thierry Ardisson a publié hier un communiqué pour s'excuser. L'émotion était sans doute, je cite, trop forte et mon propos exagéré. Je prie mes amis juifs de bien vouloir me pardonner. Alors, quelques minutes avant, il apportait un autre discours. On est dans un pays où le député Jérôme Guedj se fait jeter d'une manifestation sous prétexte qu'il est juif. Je veux dire, on est à Berlin en 1930. Moi, quand j'ai viré Dieudonné, donc c'était en 2004, Valls a arrêté ses spectacles en 2014 à peu près. Mais vous vous rendez compte ce que c'est devenu aujourd'hui, en fait. Mais en attendant, aux propos Gaza, c'est Auschwitz, la présentatrice Léa Salamé n'a pas réagi, ne l'a pas repris sur cette phrase. Silence sur le plateau du service public. L'animateur s'est laissé aller, entre guillemets, selon son communiqué, par, je cite, le bouleversant discours du docteur Pitti. Le docteur Raphaël Pitti, invité également de l'émission Quelle époque sur France 2, présenté de cette façon. Alors que l'offensive israélienne s'accélère, que Netanyahou veut détruire complètement Gaza, c'est la famine qui menace les enfants maintenant. Le médecin humanitaire Raphaël Pitti, spécialiste des zones de guerre, nous demande de ne plus détourner le regard. Vous êtes médecin humanitaire, vous êtes anesthésiste, réanimateur de formation. Médecin humanitaire. À aucun moment, la présentatrice Léa Salamé ne présente tout le profil de son invité. Le docteur Raphaël Pitti a été l'an dernier candidat du nouveau Front populaire dans les Hauts-de-Seine, à Clichy et Levallois-Perret pour les législatives. C'est aussi écrit sur son compte X, anciennement Twitter, une photo du NFP affichée avec l'étiquette de place publique. Le mouvement de Raphaël Glucksmann, le compagnon de Léa Salamé, est-on dans l'entre-soi, on s'interroge. Et donc le docteur Raphaël Pitti a participé à une séquence pendant une dizaine de minutes avec ce discours. On ne peut pas considérer que ce qui s'est passé au 7 octobre puisse expliquer ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. On en arrive même à un Netanyahou qui est en train de réécrire l'histoire. Ces enfants totalement dénutris, etc. Ce sont des images inacceptables. C'est ce qu'on a vu pendant la dernière guerre. C'est ce qu'on a vu dans les camps de concentration. Et c'est juste à la fin de ces derniers propos que donc Léa Salamé a lancé Thierry Ardisson et donc les paroles que je vous ai diffusées il y a quelques instants. Thierry. Oui, je crois que vous avez raison quand vous dites c'est exactement comme c'est Auschwitz, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. 3 minutes plus tard, Thierry Ardisson a repris la parole. Ce qu'il faut dire pour finir, à mon sens, c'est que pendant la guerre, on nous dit on savait pas. Bon, en fait, ils savaient parce qu'ils survolaient les camps de concentration, ils savaient bien qu'il y avait des camps. Mais là, on est exactement dans la même situation. On nous dira, mais vous le saviez. C'est ça qui est faux. Vous saviez ce qui se passe à Gaza et vous n'avez rien. Vous le saviez. Nos enfants ou nos petits-enfants nous diront, mais vous le saviez et vous faisiez rien. Les propos de Thierry Ardisson sont scandaleux, mais c'est intéressant de comprendre aussi qui le service public a invité dans l'émission Quelle époque. Pourquoi à aucun moment il a été dit que leur invité, monsieur Raphaël Pitti, a été un candidat du nouveau Front populaire, certes battu. Samedi soir et dimanche, nous n'avons pas entendu aussi le même bilan avec le député LFI NFP Manuel Bompard. On ne peut pas tuer 50 000 enfants. Mais monsieur Wauquiez, les 15 000 enfants qui sont morts à Gaza. Raphaël Pitti avait tenu aussi ses propos sur Sud Radio l'an dernier, le 9 février. Je suis allé plusieurs fois, Rafa. Plusieurs fois, je sais, oui. Je suis allé voir le ministre de la Santé. Je suis allé dans tous les ministre de la Santé du Hamas, Oui, du Hamas, qui se cache dans un hôpital, etc. Un homme admirable pour le travail qu'il est en train de faire par rapport à cette situation. Un homme admirable. Hier soir, l'émission Quelle époque a écrit un message sur ses réseaux sociaux. Aucune réaction du côté de Léa Salamé. L'émission tient à exprimer, je cite, sa compréhension devant les réactions et l'indignation suscitées par les propos tenus par Thierry Ardisson. En aucune manière, la Shoah ne saurait être banalisée. Nous sommes extrêmement vigilants pour que jamais la haine, quelle qu'elle soit, n'a sa place à l'antenne. Mais attendez, on parle d'une émission en plus enregistrée, montée. Soit personne à France Télévisions ne s'est rendu compte des propos de Thierry Ardisson, ce qui est une faute professionnelle, soit les mots de l'animateur ont été laissés volontairement par une dérive idéologique. Oui, vraiment, quelle époque. Vous en reparlez tout à l'heure, Laurent Tessier. Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. Laurent, à tout à l'heure. Europe 1, bonjour. 5h, 7h.